bienvenue sur cette troisième partie d'interview avec Célia Nancioni. Du coup, je vous laisse alors regarder les parties de lundi et de mercredi qui ont été super intéressantes. On a d'abord posé les 10 questions que je pose à tous mes invités et puis ensuite on a repris tout son parcours. Elle nous a expliqué ses processus de production, sa stratégie de communication, comment elle prospecte ses clients, etc. Ça a été vraiment super intéressant, donc je vous mets les liens soit juste au-dessus, soit en description. Donc on est parti pour cette troisième partie d'interview où en fait j'ai pris un cas pratique parce que comme je le dis à chaque fois, le but c'est d'avoir quelqu'un qui vienne avec nous en physique et qu'on puisse échanger, qui pitch son projet et puis ensuite qu'on puisse échanger. Mais bon, c'est un peu compliqué au début. Donc j'ai pris un cas pratique. Moi qui ai un projet autour de l'entrepreneuriat, etc. Pourquoi pas créer une barre énergisante, entre guillemets, pour aider la concentration. Donc voir comment on choisit les produits pour aider à la concentration, etc. etc. J'espère que ça conviendra et que ça vous plaira si jamais vous avez peut-être une idée de projet similaire. Donc, je me suis noté un premier point, la définition du produit et les objectifs. Okay. Donc, j'ai quelques petites questions, mais peut-être qu'on peut les affiner. Là, entre guillemets, jusqu'à maintenant, je t'ai posé des questions. J'étais un petit peu l'acteur et toi tu répondais. Là, on est en full discussion et on essaye vraiment tous les deux de réfléchir, de brainstormer, quoi. Donc, je me suis noté quels sont les besoins spécifiques du coup de la cible. On va pas, on va créer la cible, etc. La cible, c'est les entrepreneurs, femmes, hommes, pas forcément d'âge. On fait vraiment large et on essaye de vraiment juste montrer la méthodologie, comment on réfléchit, etc. Donc ensuite, quels ingrédients naturels, etc. Parce que voilà, maintenant on est vraiment dans cette démarche RSE, etc. Donc voilà. Et comment apporter ça touche son branding de marque. Comment avoir une proposition, une offre irrésistible. Voilà, entre guillemets. Ok. Est-ce que ça te convient déjà? C'est très bien. Parfait. Bon, je te laisse déjà peut-être un petit peu commencer pour ensuite m'aiguiller si jamais j'ai des questions de novices du domaine. Alors du coup, donc on a dit on a notre cible. Ouais. Donc à partir de là, je dirais que le premier point, ça va être justement, si on s'intéresse à la concentration, d'aller regarder un peu le process en détail sans rentrer dans des études médicales, etc. Mais se dire ok, la concentration, en gros comment ça va marcher et qu'est-ce qui va être important pour nous à travailler. Parce que dans la concentration, tu as resté concentré, tu as le début pour comment tu fais pour justement te mettre dans un état de concentration et tu as combien de temps tu peux y rester. Ouais. Donc je pense qu'il y a cette première partie-là un peu à chercher. Là, je n'ai pas forcément toutes les réponses non plus par rapport à ça, mais je pense que c'est le premier point. Et à partir du moment où c'est un peu comment ça fonctionne, d'aller en effet chercher des ingrédients qui vont pouvoir avoir un intérêt. Je pense que notamment le magnésium sur la concentration, c'est un rôle hyper important. Okay. On en a aussi dans nos produits. Pourquoi? Parce que les sportifs, ils ont aussi besoin de concentration. Donc voilà, je pense à cet ingrédient-là, il va y en avoir sûrement plein d'autres. C'est vraiment d'aller sourcer en gros le début de la recette de quoi j'ai besoin. Et après, sur du coup le deuxième point qui était plutôt la recette, donc recette et l'offre irrésistible. Ouais, donc une fois qu'on a nos ingrédients, j'ai envie de dire après faut tester, donc ça dépend, est-ce qu'on veut, donc là je fais plutôt une barre, donc quelque chose à manger. Il faut que la texture elle soit aussi sympa, donc là ça va être beaucoup je pense de tests et de crash tests, ça c'est par là. Et puis pour rendre l'offre irrésistible, je pense que moi en tout cas de ce que je vois et de ce que j'ai vu chez les autres, c'est vraiment le storytelling, le point de départ. Parce qu'avoir un produit qui aide à la concentration, c'est génial, mais s'il n'y a pas si ce produit-là et pas un autre, je pense que du coup c'est pas irrésistible. Donc est-ce que c'est le point de départ de dire une personne qui peut-être au début avait beaucoup de problèmes à se concentrer ou n'arrivait pas justement à se concentrer, n'avait pas trouvé les bons produits, je pense aussi au e-sport, ce genre de choses qui vont vraiment être concentrés pendant un moment. Et puis qui a testé un produit et ça a révolutionné sa vie, là il y a moyen de le rendre irrésistible pour le coup. Ou est-ce que ça va être, je sais pas, avec une histoire un peu plus touchante, un peu plus personnelle. Mais je pense qu'il y a vraiment, faut qu'il y ait de la personne, faut qu'il y ait de l'humain, faut qu'il y ait de l'émotion. Pour moi c'est ça qui va le rendre vraiment irrésistible. Ok. Ensuite, par rapport à tous les processus de où on s'approvisionne, comment on s'approvisionne, combien, voilà.
les partenariats un petit peu strat pour, je sais pas, par rapport à la production, par rapport à la communication, peu importe. Et ensuite, comment on assure aussi la traçabilité, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Comment on vérifie ça? Alors sur la partie après, donc, pour les partenaires, je commence par là, ça dépend aussi de la personne qui cherche à monter ce projet. Si c'est quelqu'un qui est dans l'alimentaire, déjà il y a un point de départ, on sait que la personne va s'occuper de ça. Ouais. Si c'est une personne qui n'est pas du tout dans l'alimentaire, ça va être d'aller chercher le premier partenaire qui va être là-dedans. Ouais. Donc je pense à des labos agréés qui accompagnent des entreprises ou des personnes sur ces projets-là. Des fournisseurs, donc on en parlait, typiquement on va venir chercher en fonction de la matière première qu'on veut. Souvent les labos ils ont un réseau aussi, donc ça aide quand même pas mal. Ouais. On échange avec eux, on voit, on teste, il y a plein de fournisseurs, il y a plein de matières, mais elles ont toutes un peu leur spécificité. Par exemple sur des produits riches en magnésium, peut-être que tu as un labo, il va avoir beaucoup plus de magnésium qu'un autre. Donc voilà, il faut tester. Là j'ai envie de dire c'est vraiment on regarde sur internet, on prend contact avec eux, on échange. Et en autre partenaire, pour moi, ce qui est hyper important, c'est surtout là si on parle quand même de concentration, c'est d'aller chercher un peu la preuve scientifique. Donc, typiquement, sur de l'alimentaire, ça peut être bien de s'entourer de nutritionnistes, de diététiciens, là pourquoi pas de certains médecins ou de personnes qui travaillent là-dessus, parce qu'il y a des métiers très spécifiques qui accompagnent les gens là-dessus pour aider ça et pour venir t'aider aussi à co-construire un projet, un produit qui soit bien. Et puis la partie un peu communication, marketing, des relais de croissance pour aider la marque. Donc ça peut être des personnes, justement des entrepreneurs qui en vendent les mérites, des personnes un peu suivies, un peu connues, un peu influentes. Pépites, ça peut être justement pendant des hackathons, quand on a 48 heures et qu'il faut être full concentré, ça peut être de proposer ce produit-là. De fou. Et de dire voilà, ça va vous aider un peu à booster, etc. Et sur la partie traçabilité, c'est une très grosse question et aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui essayent de retravailler là-dessus. Ouais. Il y a la traçabilité, j'ai envie de dire, obligatoire. C'est-à-dire que si un client, si une entreprise nous demande où est-ce qu'on fournit, on est un peu obligé de dire voilà, la fiche technique. Donc déjà la fiche technique du produit et puis la fiche technique des fournisseurs s'il y a besoin, du labo pour les tests qui ont été faits, etc. C'est beaucoup de papier en fait, administratif. Ouais. Mais pour moi, il y a toute la partie traçabilité, transparence que l'entreprise veut mettre en avant auprès de ses clients. Ça va être le choix de parler justement, notre production elle se fait à tel endroit. Si c'est des personnes attitrées, je pense que nous on travaille avec un ESAT par exemple, ça peut mettre en avant l'ESAT. C'est de dire c'est telle association qui travaille avec des personnes en situation de handicap, voilà, on se fournit tel ou tel fournisseur, ou si on ne veut pas donner le nom, pas de souci, au moins la région, l'endroit, dire que c'est français, etc. Et puis vraiment de répondre aux clients. Des questions assez précises et vraiment de mettre en avant un peu le process sans rentrer dans le détail bien sûr de la recette, etc. Mais je sais pas, ça peut être on a choisi tel ingrédient pour ça, tel fournisseur pour ça, d'avoir vraiment plus une relation de partenaire avec nos fournisseurs et pas juste fournisseur client qui puisse nous accompagner aussi dans la démarche. Et puis voilà, à peu près globalement. Ouais, non, franchement, très bien, très complet. Par rapport justement, une fois qu'on a identifié tout ça, etc., on a un produit entre guillemets fini. Alors, du coup, pas fini parce qu'il faudrait faire des tests, les prototypages, tout ça. Donc, comment je sais pas, est-ce qu'on organise des sessions des tests? Est-ce que, comme tu as dit, dans un hackathon, on les passe pour voir comment est-ce que ça marche vraiment, voilà. Et ensuite, comment on évalue du coup l'efficacité? J'imagine avec les feedbacks qu'on en a, mais comment on peut même aiguiller les personnes qui testent à en arriver à faire une bonne conclusion qui nous apporte réellement. Pour les tests, j'ai envie de dire, de toute façon, quand c'est en phase de construction, oui, ça va être un peu de notre initiative. On va dire, ok, on va faire une séance de test. Alors, ça peut être pendant un hackathon, justement, de proposer les produits et justement d'aller chercher quel est l'objectif. Est-ce que c'est de valider la recette, le goût? Est-ce que c'est la preuve de ça a marché, ça n'a pas marché? Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, mais c'est d'aller chercher nos consommateurs. Et après, plus ou moins ciblé, si là, hackathon, concentration, on vient prendre un thème, si c'est de prendre, mettre un message sur les réseaux et de dire, voilà, je travaille sur tel projet, je cherche des gens intéressés, c'est peut-être des gens qui ne sont pas à fond dans notre cible, mais que ça peut intéresser. Parfois, il peut y avoir des points de vue un peu là-dessus. Et donc, test dégustation avec c'est la technique où on vient noter
ok, la texture je la trouve comme ça, le goût je trouve comme ça, des recommandations, des avis, donner des petites notes un peu. Ouais. Pour ça, et après sur la partie vraiment plus scientifique et preuve, là c'est toute la complexité, j'ai envie de dire, en alimentaire. Nous on est passé par là, c'est que par exemple pour le fer, à part une prise de sang, il n'y a pas grand chose qui va te dire si ton taux de fer il est plus élevé ou pas. Okay. Et après c'est très retour personnel de la personne qui va dire ouais je suis moins fatiguée, ouais je me sens mieux, ça joue sur plein de choses, le fer, là le magnésium c'est pareil, ça fait ouais je me sens plus concentrée, je me sens plus en état travailleux, ouais, plus à fond, on va dire, dans des tâches que d'habitude j'ai du mal à faire. Plus de motivation. Plus de motivation, voilà, ça peut être un retour personnel. Ou ça peut être aussi, je sais pas, là, tu vois, sur la concentration, s'il y a vraiment des tests médicaux en tant que tels. Peut-être certains jeux qu'on fait aussi avec les enfants, tu vois, de se dire, ok, on arrive à retenir sans, pourquoi pas, des trucs logiques et tout ça. Bah. À voir. À voir. Donc, entre guillemets, on va passer la partie de construction, etc. Je vous laisse aller voir la deuxième partie pour comprendre tout ce processus-là. Mais du coup, ensuite, le lancement, l'évaluation du marché, etc. Comment on évalue les KPI, donc qui va nous permettre de faire des analyses à la fois du marché, à la fois de nous, notre entreprise, et de ce qu'on a mis en place, de recueillir et analyser les retours clients, les opportunités d'expansion, de nouvelles gammes, de tout ça. Comment on y réfléchit, comment pareil on peut créer l'équipe, parce que je pense qu'il faut quand même pour ce type de projet avoir, on ne peut pas tout faire tout seul. Clairement. Donc voilà, comment on réfléchit à tout ça? Je pense que le point de départ, ça va être aussi un peu la vision et la mission de la boîte. Donc où est-ce que la personne, où est-ce que le porteur ou les porteurs veulent aller. Est-ce que c'est justement juste proposer un produit entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment aussi participer, je sais pas, à former les personnes sur comment mettre en place des choses dans leur vie qui peuvent les aider aussi à mieux se concentrer. Est-ce que ça va être proposer un service par la suite, voilà. Pour se dire ok, l'histoire, on écrit l'histoire sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 prochaines années, même si ça va changer. Pour se dire ok, donc à tel moment on se concentre sur tel truc, donc il va falloir telle compétence, est-ce que j'ai en interne ou pas? Non. Ok, il faut que j'aille recruter, qu'est-ce qu'il me faut comme profil? Je pense que déjà ça aide à structurer. Et dans une phase en tout cas de lancement, il faut réussir à engager entre guillemets les gens sans forcément d'abord parler argent. Parce qu'au début, une boîte de lancement n'a pas forcément de quoi payer plein de salariés. Donc ça va être d'aller chercher des partenaires qui vont pouvoir vraiment nous aider à construire quelque chose et à développer. Et je pense qu'après c'est du réseau et encore du réseau. Carrément. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une fois, Célia, pour toutes ces informations. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que c'est un petit peu ton objectif de booster les gens, de les motiver et de leur montrer que c'est possible. Je pense que tu nous l'as démontré aujourd'hui vraiment à 100%. Donc j'espère également que vous aurez appris, parce que c'est quand même le but premier de mes interviews. Et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine interview d'entrepreneur. Merci.